de l'agerstroemia, qui produit du lagerstroemia, je ne sais pas si vous connaissez, c'est du lilas des Indes. Donc il fait de la production sous serre. Le souci dans les lagerstroemia, c'est l'utilisation de fongicides contre l'oïdium. C'est la grosse problématique. Donc du coup, l'IFT qui est calculé sur l'entreprise, elle était plutôt située dans les 7, 8 avant. Maintenant, on va aller à 0 sur 7. En moyenne, vous voyez, on est à 0,2 l'IFT. Donc avant, c'était très conventionnel, l'utilisation de fongicides, etc. Et donc petit à petit, en fait, on s'aperçoit que les produits sont pas peu efficaces. Il y a une accoutumance. Les plantes deviennent beaucoup plus résistantes aux produits, donc ça fonctionne de moins en moins bien. Donc il fallait trouver d'autres solutions. Ça, et d'autant plus qu'il y a de moins en moins de matière active. Les produits disparaissent. Il fallait gérer le problème des adventices dans la culture. Donc les ravageurs, c'est pas le plus grave à gérer, mais surtout l'oïdium. Donc ce qu'on a mis en place sur 2 ans à peu près, donc beaucoup de paillage, donc utilisation de paillage fluide. Ensuite l'utilisation de poules aussi. Donc ça c'était pour les adventices. Ensuite au niveau des ravageurs, donc pucerons essentiellement, donc c'était des lâchers d'auxiliaires, donc des auxiliaires introduits, donc Aphidoletes et Adalia. Donc Aphidoletes c'est des mouches parasitoïdes, donc c'est des mouches qui vont pondre les œufs dans les pucerons. Et Adalia, c'est la coccinelle à 2 points. Donc il y a les introductions d'Adalia bipunctata, mais à côté de ça, il y a d'autres Adalia à 7 points, 7 punctata, qui sont indigènes, naturels. Donc ça, on essaye de les préserver en maintenant des couverts végétaux autour de la serre pour faire des corridors. Donc en fait, il peut y avoir des coccinelles 50 mètres à droite de la photo là, et elles vont aller de fleur en fleur ou de puceron en puceron. Donc nous, petit à petit, ça va les amener près de la serre. Et quand ils rentrent dans la serre, ils disent ah ben là il y a des pucerons, c'est super. Donc couverts végétaux, donc on essaye de faire des mélanges fleuris pour avoir toujours des fleurs, et on maintient une fauche, c'est-à-dire qu'on ne broie pas. On fait une fauche, c'est-à-dire qu'on coupe et on laisse la fauche sur place. Comme ça, ça se réensemence. Et la fauche permet de donner à manger pour d'autres insectes. Et donc concernant l'oïdium, qui est la chose la plus importante, c'est l'oïdium se développe, donc c'est un champignon, donc il a un champignon qui se développe sur le feuillage, mais il y a aussi une partie, une reproduction sexuée, donc il peut faire des spores qui vont contaminer d'autres. La production de spores se fait quand l'ambiance est sèche. Donc il faut empêcher la sporulation. Donc pour ça, c'est bien, c'est de faire des bassinages réguliers. Et ensuite, il y a l'utilisation d'eau dynamisée, ça c'est nouveau. Et ça permet de redynamiser considérablement la plante, et du coup, elle se protège beaucoup mieux de l'oïdium.